Alors attention les yeux, dans ce tutoriel, vous allez voir une maquette à couper le souffle pour vous expliquer comment marche une machine à coudre. Ensuite, on verra comment l'enfiler et pourquoi chaque étape est très importante pour avoir une belle couture après. Parce que ça peut vite être prise de tête quand on a mal enfilé sa machine. Donc dans la machine, il y a deux fils. Il y a le fil de la bobine qu'on va mettre en haut et il y a le fil de la canette qui est en fait une petite bobine du même fil. C'est important d'avoir le même fil si on veut avoir une belle couture. Et qu'on va mettre en dessous. Donc on aura un fil en haut et un fil en dessous qui vont s'entremêler. Et c'est ça que je vous explique dans ma maquette à couper le souffle. Dans cette maquette, la plaque en bois symbolise mes deux épaisseurs de tissu. En dessous, on a le fil blanc qui est relié à ma canette. Donc c'est mon fil enroulé là. Et en dessous, j'ai mon fil bleu marine, donc lui qui vient directement de l'aiguille, symbolisé par mon stylo. Donc comment ça marche quand on coud? On a des griffes d'entraînement sous la machine qui vont pousser le tissu un petit peu plus loin. L'aiguille va rentrer dans le tissu, emmenant avec elle le fil du haut. Et là, on a un crochet qui va venir prendre le fil du haut, le tirer et le faire passer sous la canette, enfin autour de la canette, pour pouvoir attraper le fil de canette. L'aiguille remonte, et il y a aussi le mécanisme en haut qui remonte le fil et qui permet de tirer. Voilà, donc les deux fils s'entrelacent. Les griffes d'entraînement vont faire avancer mon tissu et l'aiguille va piquer un petit peu plus loin et on recommence. Le crochet emmène le fil autour de la canette, etc. Voyons maintenant comment on met le fil sur notre canette. Et ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est la machine. Avant de commencer, je vous précise que ma machine est une Brother MS4 qui est un ancien modèle de Brother. Néanmoins, le principe d'enfilage d'une machine est quasiment le même d'une machine à l'autre. On a parfois la canette à la verticale, mais encore une fois, le principe est le même. C'est parti pour la canette. On installe la bobine sur le porte-bobine. On vérifie bien qu'elle est dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on voit écrit Gutermann, par exemple, si on a cette marque, et qu'elle se déroule dans le sens anti-horaire. Donc le fil qui se déroule doit être derrière la bobine. Ensuite, on va regarder sur la machine, souvent on a des petits schémas qui expliquent. Donc là, pour ma canette, c'est le fil qui est en pointillé, qui me dit qu'il faut passer autour de ce petit pleuron et revenir par là. Donc il y a une flèche. Et un deuxième schéma m'indique que je dois enfiler mon fil dans un petit trou de la canette. Voilà, donc je passe de l'intérieur vers l'extérieur. Il ressort vers le dessus de la canette. Et je vais maintenant aller placer ma canette sur le porte-canette qui est là à côté de ma bobine. Et pour enclencher le mécanisme pour faire de la canette, on va le pousser vers la droite. Je tiens toujours l'extrémité du fil d'une main ferme et je vais actionner la pédale. Donc le fil s'entortille, mais je le tiens toujours, et j'attends qu'il y ait une bonne partie de la canette qui soit enroulée. Je vais ensuite venir le couper au ras du trou. Et je continue à enrouler ma canette. Au bout d'un moment, il y a un frein qui va empêcher que ça s'enroule indéfiniment. Quand c'est terminé, je pousse ma canette vers la gauche, je la retire du support et je coupe. Et si je garde toujours cette face de canette vers moi, le fil est dans le bon sens et la canette est dans le bon sens pour être insérée directement dans le porte-canette. Il y a là encore un petit schéma qui m'indique dans quel sens je dois la mettre et je dois la passer dans l'encoche et voilà, la faire ressortir dans le petit trou là sur le côté. Je ne suis pas obligée de reprendre ma notice à chaque fois, donc ces petits schémas sont vraiment très pratiques. Et je remets le capot. On va maintenant enfiler le fil du haut. Donc je l'enlève du petit plot où il était coincé pour faire la canette et je vais le passer cette fois-ci dans la petite encoche. Cette fois-ci, je suis les autres schémas où le fil est plein. Je vais ensuite suivre le numéro 2. Le numéro 3 me dit de remonter mon fil. Je vais le passer dans le petit crochet qui est là et qui sert à faire remonter le fil une fois que l'aiguille a piqué. Arrivé au numéro 5, je vais voir au-dessus de mon aiguille et je vais passer mon fil comme ça dans le petit guide-fil qu'il y a en haut. Et puis ensuite, je vais passer mon fil dans le chat de l'aiguille.
Alors, certaines machines ont un système qui permet d'enfiler le fil dans l'aiguille beaucoup plus facilement. Je vous laisse regarder la notice de votre machine. Maintenant, je passe mon fil sous le pied de biche et je vais aller récupérer mon fil de canette qui était toujours dans son encoche, souvenez-vous. Pour cela, je tiens mon fil du haut avec la main gauche et je vais abaisser manuellement l'aiguille en tournant le volant qui se trouve à droite de ma machine. Quand l'aiguille est remontée, je vais tirer plus fermement sur mon fil avec ma main gauche et je fais remonter comme ça une boucle, c'est mon fil de canette. Je viens l'attraper et je vais glisser les deux fils sous le pied de biche. Ça y est, la machine est prête à coudre. Si vous avez aimé ce tuto, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt!